Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour présenter mon poulailler et mes 4 poules. Et une vache, oui. Mais surtout le poulailler, qui a rondement dit beaucoup de bien. Alors, le poulailler, c'est seulement ce petit bâtiment qui est à gauche. Ça, au milieu, c'est une cabane pour enfants. Et j'ai fait l'enclos autour de la cabane pour enfants, en fait. Vous allez voir qu'il est quand même assez pratique de faire ça comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je me suis basé par rapport à ce que j'ai pu voir. Je me suis renseigné longtemps avant de me lancer là-dedans. Et je vous invite aussi à en faire de même. Moi, j'ai mes idées. J'ai fait ça pour moi, pour que ce soit pratique en fonction de ma personnalité, de ma façon de voir les choses. Après, ça dépend du point de vue de chacun. Sachant aussi que j'ai fait énormément de récupération. Tout est fait à partir de matériaux de récupération. Bon, bien évidemment, j'ai quand même acheté un pot de peinture, j'ai acheté quelques vis et puis le grillage pour faire la clôture. Mais sinon, il y a, allez, un bon 80-90% de tout ce bazar qui a été fait à partir de matériaux de récupération. Je pense qu'il est important de faire ça parce que acheter des œufs dans le commerce, ça revient pas non plus à une fortune. Donc si vous commencez à mettre beaucoup d'argent dans des poules, va falloir attendre plus longtemps pour que ce soit rentable, on va dire. Donc je sais plus, je sais déjà plus ce que j'ai dit. Je sais plus. Donc j'ai 4 poules. Donc 4 poules pour à peu près 3 ou 4 œufs par jour. Moi je les laisse la plupart du temps en liberté dans le jardin. Donc j'ai un jardin qui fait à peu près 1000 m². Donc 4 poules, c'est pas elles qui vont me faire des dégâts. Bien au contraire, elles vont nettoyer la pelouse de certains insectes, de certaines bestioles qu'on veut pas forcément avoir. Elles vont tondre un petit peu aussi à leur façon. Bon, bien évidemment, il y a quelques petites crottes partout, mais avec la tondeuse, c'est complètement déchiqueté et voilà, ce n'est vraiment pas un problème. Alors c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Donc là, le pondoir. Donc le pondoir que je fais avec des papiers journaux, tout simplement, des journaux. Voilà, le journal, j'ai quelqu'un dans la famille qui m'en achète, qui en achète tous les jours, donc ça fait de la lecture aux poules et ça leur fait aussi du chauffage pour leurs petites fesses. Donc dans l'enclos, dans le poulailler, il y a 3 perchoirs, ça y est, je suis perdu. Il y a 3 perchoirs, ce qui est largement suffisant pour 4 poules. Je pense que je pourrais mettre, allez, 5 ou 6 poules là-dedans, ça irait largement bien. Petite chose rigolote, j'ai 4 poules, les 4 pondent dans le même pondoir. Voilà, je me suis pris la tête à faire 2 pondoirs, mais elles pondent toutes dans le même. Alors moi je pense à leur bien-être psychologique, donc j'ai mis un peu de décoration dans leur poulailler. On a tous un peu de déco chez nous, bah voilà, moi j'ai fait pareil. Concernant l'entretien, hop, voilà. Donc le tiroir qui s'enlève, qui se glisse tout simplement. Le tiroir qui permet de tout simplement faire l'entretien du fond du poulailler. Alors ça c'est primordial, si vous voulez pas vous faire chier à chaque fois à gratter le fond. Là vous voyez c'est propre, c'est nickel. Bon, il y a quand même un petit peu de trucs, bon ça c'est vite fait à nettoyer, c'est pas un problème. Mais l'avantage que vous avez par rapport à ce que vous pouvez trouver tout beau tout fait dans le commerce, c'est que le tiroir chez eux, il va pas être plus grand que ça. Donc vraiment falloir que vous mettiez un tout petit peu de paille, mais alors du coup que vous fassiez l'entretien plus régulièrement. Moi je le fais toutes les semaines, je le fais tous les dimanches, on est samedi, vous voyez, je pourrais le faire toutes les 2 semaines, je pense que ça irait, mais bon, je suis tatasse. Donc l'avantage c'est qu'au moins vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Là, j'ai préféré mettre une épaisseur plus grande afin que
de pouvoir mettre plus de paille, etc. Moi je suis dans un endroit où il y a beaucoup de vent, ça s'entend peut-être, et il fait parfois assez froid, donc il est important qu'elles aient un endroit chaud où se blottir. Après, en règle générale, les poules elles vont toutes se mettre sur le même perchoir et puis se caler les unes les autres. Donc ne croyez pas que les poules c'est frileux, ça c'est une idée reçue, mais ce n'est pas du tout frileux une poule, hein. Ça tient très bien le froid. Alors moi ça va faire 9 mois que j'ai mes poules et pour le moment je n'ai aucun regret. Petite aération, mais je sais pas si c'était bien utile de faire ça. Alors, par contre, j'ai mis un petit grillage quand même. Si vous faites des aérations, il vaut mieux quand même le faire. Mettez un petit grillage comme ça, parce que les poules ont des prédateurs qui sont beaucoup plus petits qu'elles. Une belette, par exemple, c'est tout petit, mais ça vous tue une poule. Alors, 2 extincteurs, mangeoire et abreuvoir. Oh, attendez, non, d'abord je vais vous montrer la... Alors moi j'ai 2 enfants, hein, donc c'est pour ça aussi que les poules sont un petit peu trouillardes parfois. Donc le matin, j'ai un gosse qui vient ouvrir le poulailler, et le soir j'en ai un autre qui vient le fermer. Et voilà, là c'est fermé, c'est bon, je peux laisser l'enclos ouvert, et puis le renard il pourra frapper autant qu'il veut à la porte, les poules lui ouvriront pas. Alors... le mangeoire et l'abreuvoir, donc ce sont des extincteurs qui sont périmés, hein, ils sont morts, donc c'est de la récup hein, aussi. Ça c'est un extincteur en aluminium CO2, donc avec des petites pipettes comme ça, vous pouvez en trouver beaucoup, hein, sur Amazon ça coûte genre 5 € les 10 je crois, c'est pas cher, c'est très pratique, les poules sont très intelligentes, hein, donc elles comprennent très vite à quoi ça sert, et ça permet de garder l'eau propre. Et ça vous évite de la changer une fois par jour. Le mangeoire, donc c'est un extincteur à eau avec des coudes en PVC. Il a fallu que je rajoute des rallonges parce que vous voyez, elles arrivent quand même à en foutre par terre. S'il n'y avait pas les petites rallonges, tout est par terre à chaque fois. Donc il faut quand même mettre un peu de longueur. Les poules, elles ont un cou, elles ont un long bec, elles peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Alors l'extincteur 9 litres là il me fait à peu près 2 semaines hein, en réserve de grains pour les poules, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc toutes les 2 semaines, hop, je l'ouvre au-dessus, hop, je remplis avec un entonnoir et c'est tranquille. Là c'est pareil, j'ouvre ici, je mets mon arrosoir dedans et puis c'est bon. Alors si vous faites votre poulailler, je vous recommande aussi de faire en sorte que le toit puisse s'ouvrir facilement. Alors moi à la base il était juste posé, sachant qu'il est très lourd, ça me semblait suffisant, mais cet hiver j'ai eu un petit problème, on a eu une tempête et le toit s'est envolé, il est parti dans le champ à côté, tout s'est arraché, donc bon j'ai dû mettre quand même des vis pour être sûr que ce problème ne se reproduise pas. On apprend de ses erreurs. Donc vous voyez là, elles sont cachées, là, elles sont tranquilles à l'ombre. Hein? Elles sont bien là, peinard. Coucou! Coucou, tu veux voir Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Donc ça c'est mon petit poulailler, mon petit enclos, mes petites poules. Plus tard je ferai une petite vidéo sur la cabane, mais pour le moment elle n'est pas finie, hein. Donc à bientôt peut-être.